Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer un play, donc une main que j'ai jouée il y a quelques jours en PLO 50 en étant assez deep, donc j'ai plus de 200 bébés. Le joueur contre lequel j'ai joué la main, il a aussi il est deep, enfin il a plus de 200 bébés. On va analyser un petit peu ce coup, voir comment il faut faire, comment, et surtout c'est une vidéo pour montrer un play à ne pas faire. Donc j'ouvre UTG cette main qui est plutôt standard, hein, il faut ouvrir. Le joueur a la petite blinde, donc la small blind call, et lui de toute façon il joue 64-9, donc il joue beaucoup trop de mains, donc son call ça n'a rien d'anormal entre guillemets, je m'y attendais. Et le joueur a la big blind, donc Siegfried qui est un reg on va dire, donc qui est très agressif pré-flop en tout cas. Ici, c'est stade, donc 42-26, 11, c'est plutôt aggro, hein. Il 3 bêtes à la. Il met 3 bêtes, sa main, je pense que c'est une jolie main, il faut 3 bêtes. Ce genre de main, les rois double suité avec 6 et 8. Non, je pense que c'est un 3 bêtes assez logique. Par contre, étant donné qu'il sait que je suis un joueur solide, il faudra qu'il se méfie si jamais je 4 bêtes. Il est quand même très embêté ici. Si je 4 bêtes, il sera hors de pause, il n'aura pas la position, et en plus il sera euh, certainement dominé hein, si je 4 bêtes ici. Donc cette main-là, je call, il faut surtout pas 4 bêtes, hein, c'est assez mauvais parce que les fois où il aura les As, ça arrive quand même assez souvent en PLO, vous pouvez perdre beaucoup d'argent, mais ça c'est le sujet d'une autre vidéo que je vais faire pour montrer comment il faut jouer ce genre de main. Donc là, je call évidemment. Donc le flop plutôt sympa pour ma main et pour ma range aussi, je dirais, mais aussi pour la sienne, hein, vu qu'il a 3 bêtes. Donc là, c'est assez intéressant de voir comment est-ce que il va agir et comment est-ce que il faut agir. Donc ici, en fait, je pense que le play le plus optimal, ça serait dans sa position, donc lui, ça serait de checker, je pense, parce que pour plusieurs raisons. Déjà avec sa main, en fait, il veut contrôler la taille du pot, je pense. Il faut contrôler la taille du pot avec une main qui n'est pas notée. Il n'a pas la flush draw max. Il a juste une overpair en fait, et en PLO, une overpair, c'est pas énorme, c'est pas comme en Hold'em, où vous pouvez déjà être sûr que là, enfin pas être sûr, mais vous avez quand même beaucoup de chances d'être devant. Il en est rien en fait en PLO, c'est différent. Ici, donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a bet. Donc j'aime pas du tout. Là, il s'expose à un check raise de ma part et il saura pas où se situer avec sa main. Il pourra pas call. Je pense que ça serait une erreur. Enfin vraiment, c'est à éviter. Euh, voilà pour toutes ces raisons que j'ai mentionnées. Donc là, je check raise. C'est logique hein, de ma part. C'est logique de check raise. J'ai envie de gonfler le pot tout de suite, de créer voilà, limite si je peux réchauffer tout de suite, ça serait bien. Parce que il y a beaucoup de turns en fait qui vont m'embêter. Il y a quasiment toutes les mains toutes les turns. Enfin, je veux dire toutes les cartes qui vont m'embêter. Je serai pas à l'aise, sauf sur des doublettes, mais lui, ça va le ralentir certainement les doublettes. Et là, je m'attendais à ce qu'il fold et pas du tout en fait. Il veut aller à tapis avec une overpair et flush draw hauteur, donc deuxième flush draw. Hauteur roi, évidemment on y va, on est quand même content. Et ça tient, on remporte un très joli pot. Et je pense qu'on a fait un bon play, enfin nous en tout cas. Voilà, donc n'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être mieux de jouer différemment ou pas? En tout cas, moi, mon play, c'est ça, et je pense que c'est surtout un exemple de choses à ne pas faire. Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez bien aimé, et je vous dis à bientôt pour une autre analyse de main jouée en PLO Six-Handed. Voilà, au revoir.